Du lundi au vendredi de 7h à 9h, réveillez-vous du bon pied et activez votre journée avec le One Morning. Info, jeux, débat, invités, musique. un bon échauffement pour une journée réussie. Le One Morning C'est du lundi au vendredi de 7h à 9h sur One Radio KNTV. en FM sur 102.7 et en télé sur TLS Africa. Le One Morning. La matinale qui booste votre journée. On y va. Allez, voici le post Facebook du père Marius Dadji qui fâche les fidèles chrétiens. C'est l'info bien sûr du Oui. People ce matin. On y va. Alors, depuis quelques jours, une publication du père Marius Dadji, qui est très connu sur les réseaux sociaux d'ailleurs, près du diocèse de Yopougon, relayée en boucle sur les réseaux sociaux, suscite une vague impressionnante de réactions et de commentaires de la part des fidèles chrétiens catholiques. Je suis catholique, hein. Alors, il interpelle les femmes catholiques africaines en ces termes. Il dit, je cite, Et Joe. notez que quand on n'a pas les moyens pour un salaire juste, on n'engage pas d'employés de maison pour le malin. La doctrine sociale de l'Église invite à donner un juste salaire aux employés. Ce n'est pas un débat. Jésus lui-même nous dit de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas que l'on nous fasse. Si tu exiges un salaire juste de ton employeur, c'est ton droit, mais retiens aussi que c'est ton devoir de donner honnêtement le salaire de celui que tu engages en tenant compte des heures de travail, le nombre de jours et des congés. Alors, moi, j'aimerais bien ouvrir un débat sur les conditions de vie et de traitement du personnel Bien des maisons, sûr. des gens qui travaillent chez nous, les beaux, enfin on dit les bonnes, les bonnes, C'est les domestiques. voilà les domestiques. Que pensez-vous de ce sujet? Et justement, ça c'est le premier, la première question. Et à combien est-ce que vous estimez qu'un domestique ou une domestique devrait être payé normalement? Alors, commençons par Nagin. Ouais, qu'est-ce Est-ce que que t'en tu as penses? déjà eu la chance d'avoir une domestique à la maison? Déjà, c'est pas ma domestique. Enfin, c'est toi le domestique en fait. Ouais, ça c'est trop vrai. Oh là là. Franchement, c'est trop vrai parce que c'est toi qui fais tout. C'est tout, mais bon. Alors, combien on te paie par mois? Rien. Elle dort gratos à la maison, c'est qui paie le loyer? On me donne rien. Paie le loyer. Est-ce qu'on dit que tu te prépares à aller au foyer, tu fais tout. Ah oui, écoute. Mais bon, blague à part, on a des domestiques. C'est pas les miennes, ce sont les domestiques de ma mère. Ok. Elle en a 3. Oh, Et le moi- gros popon. Toute ma vie, j'ai grandi qu'avec des domestiques. 3. Donc, On va des triplés ou quoi? apparemment. Vas-y. Donc, si je suis contre que les femmes aient des domestiques ou pas, moi. Non. Si tu penses qu'on devrait vraiment respecter le travail que ces domestiques-là font et qu'on devrait leur payer à juste valeur, parce qu'il y a des gens qui ne payent pas la somme. Bien sûr qu'on va respecter leur travail parce que franchement, c'est celles qui font le plus gros du boulot. Genre, elles font tout à ta place. Tu l'envoies quand t'as mal et que tu peux pas faire un truc. C'est elles que t'envoies. Tu la considères comme un robot en fait. Excusez-moi pour le terme, mais bon, c'est comme ça que les gens les prennent en fait. C'est comme si c'était des machines à tout faire. Donc moi, je pense qu'on devrait énormément respecter leur travail, sans oublier qu'il y en a qui sont victimes d'énormément de violences de la part de leur employeur. Parce Oui, que, bien sûr. généralement, ce sont les femmes qui réclament les bonnes, mais c'est leur mari qui en abuse. Oui, Ok. c'est Donc, pas faux aussi. je pense que c'est des métiers déjà à réclamer et aussi à reconditionner parce qu'il faut qu'il y ait plein d'ONG qui reconditionnent leur travail, qu'on leur donne peut-être un truc pour dire qu'elles font ce métier-là et après faut vraiment leur payer parce qu'elles font plus que nous. C'est vrai. vraiment important. Mais non, il y a une partie des femmes qui n'aiment pas vraiment les domestiques. Elles ont leur raison parce que la plupart du temps, ces domestiques, soit elles sont des sorcières, il y en a, Soit ce sont des voleuses. soit des voleuses de mari. Oui. Et donc, il y a une grande majorité de serveuses ou si tu veux de domestiques qui font ça en ce moment, c'est-à-dire que c'est comme une guerre. Elles se disent que ok, je viens, mais je viens pas seulement pour le petit salaire, mais je viens pour avoir un foyer en fait, arracher un foyer. Et donc du coup ça crée tu sais le pour ou contre. Oui, justement fraîche. Moi, je n'ai pas grandi en tant que tel avec des domestiques. J'ai plutôt grandi avec des membres de la famille éloignée qui venaient du village. Au même moment, ils sont scolarisés. Ils prennent leur petit déjeuner par mois. Bien sûr. Et à la fin du mois, on leur donnait de quoi envoyer de l'argent à leurs parents au C'est ça. village. D'accord.
c'est vrai, comme tu l'as dit, il y a certains hommes qui en abusent. Moi, j'ai refusé d'avoir une domestique parce que tu parlais de sorcellerie. J'ai eu une dadavi, moi je l'appelle dadavi, c'est plus poli. Une dadavi qui était franchement, c'était une sorcière. Ok. T'es sûr que t'en as pas filé un peu? Tu me parles autrement. C'est vrai, c'était une sorcière. Moi, je l'avais pas vu venir. C'était mon père. Et franchement, c'était une expérience vraiment pas possible. Il y avait aussi une fille qui était venue chez nous. Elle habitait dans le quartier. Elle voulait simplement de l'aide et tout. Finalement, elle a fini au pieu. Elle a tout fait pour que. Au pieu? Bah ouais. Avec qui? C'est bon. Tu veux savoir ça? Tu veux elle a fini au pieu. Top 2? Elle a volé. La femme avait une immense confiance en elle, elle lui racontait tout, elle la prenait comme une sœur, elles allaient partout ensemble. Finalement, c'était la bouillabaisse. Et franchement, excusez-moi, je vais être méchante, j'étais bien contente parce qu'il me critiquait. Ah oui, parce qu'il me critiquait, ouais, c'est comme ci, c'est comme ça. On récolte toujours ce qu'on a semé. D'accord, Cynthine. Alors moi je pense que cette histoire de domestique à la maison, de bon âge et tout ça, c'est beaucoup plus complexe en fait. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à mettre la différence entre employer quelqu'un. C'est-à-dire je t'appelle, je dis excusez-moi, Tianara, viens chez moi, je veux que tu sois domestique chez moi et viens me rendre un service. Parce que je t'en paye pas ma famille, mais moi ma tante à la maison, on a eu des domestiques en grandissant quand j'étais avec elle, on a eu des domestiques et souvent c'est des filles qu'on lui ramène. Elle dit oh j'ai besoin d'une domestique, on lui ramène une fille et elle lui paye pas. Non. Il y a des gens qui payent pas. Elle vous paye pas, elle dit que tu manges gratuitement à la maison, tu dors, tu te laves, donc limite être entretien, donc elle te paye pas. Ouais, c'est comme ça. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui parce font qu'elle ça. a fait énormément. Donc elle paye pas à Lago. Lago elle est là, on dirait famille d'accueil quoi. On t'accueille, mais c'est toi qui fais tout le boulot. Exactement. Tu fais tout à la maison, elle fait la lessive, elle prend soin de ses enfants, elle prépare tout le temps, elle dort tard. Et moi je dis qu'il faut vraiment bien payer les domestiques parce qu'après tout c'est des personnes qui éduquent nos enfants à la maison. Quand tu vas au boulot et que tu n'es pas là, tu laisses ton enfant avec cette personne-là. Et si tu paies mal cette personne-là, la personne va maltraiter ton enfant. Et après on dit les domestiques elles maltraitent les enfants. Mais si moi je suis pas contente, si ta maman elle me traite pas bien, elle me crie tout le temps dessus, elle me honnie, elle me paye pas bien alors que je travaille avec mon sang et tout, mais comment est-ce que tu veux que je traite quand elle n'est pas là? Mais je vais déverser toute ma colère sur toi, je suis désolée. Moi je voulais revenir sur le fait que même quand tu prends une domestique, elle est, on l'appelle domestique parce qu'elle maîtrise son travail. Il y a des domestiques qui ne savent même pas comment on lave une douche. D'accord. Elles ne savent pas comment on entretient une maison, comment on lave vos habits. Elle te lave des habits, tu sens encore l'odeur dans l'habit. Et ça c'est un problème. C'est un problème parce que tu peux pas prendre n'importe qui comme ça venir dire que tu es domestique. Non. C'est un boulot. Je pense que ça doit s'apprendre. Évidemment, c'est vraiment important. Oui, vas-y. Alors moi, je voulais juste renchérir par rapport à ce que Cynthia a dit parce que c'est un sujet très très sensible, le sujet des bonnes là. Dans certains, on prend des filles comme ça, on va dans les villages. Il y en a qui sont des spécialistes en ça. Ils vont dans les villages. Elle va te filer le contact. Ils vont dans les villages, c'est des coins reculés. Ils vont embobiner les parents. Je vais emmener ta fille. C'est un peu à l'époque de l'esclavage. On embobine les parents. On prend leurs enfants, on les emmène ici. On dit à la fin du mois on t'envoie ci, on t'envoie ça. Et à chaque fois, quand ils prennent l'argent, ils prennent la majorité et ils envoient des petites des miettes aux parents. Moi j'ai vécu ça parce que j'ai vécu dans une zone reculée et j'ai eu plein d'amis qui sont partis au Nigeria, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Sénégal par le biais de ces genres de personnes là. Donc c'est l'occasion pour moi de dénoncer ces personnes là qui font ça parce que c'est de l'abus. C'est de l'abus. Et quand ces filles arrivent là-bas, leur boss abuse d'elles, on les traite super mal, elles reviennent non seulement CDN, il y en a qui reviennent avec des grossesses, des enfants mal nourris. Excusez-moi, et il va falloir qu'on revoie vraiment le côté de travail de domestique parce qu'elles sont le côté humain du travail de domestique parce qu'elles sont énormément négligées ici à Lomé. C'est vrai qu'il y a plein de centres aujourd'hui qui réglementent ce métier-là, mais je pense qu'il faut réglementer plus. Il faut aller à la source. Il faut déjà aller dans les villages pour parler aux parents, leur dire si on vient, on vous dit donnez-moi votre enfant, je vais aller servir
ça refuser catégoriquement. Parce que moi, ma mère, elle prend des enfants comme ça. Mais heureusement, chez nous, elle les paie correctement et tout se passe bien. D'accord. Et déjà, franchement, les dames là, on est consciente qu'on est tous des paresseuses. Parce que avant, nos mamans n'avaient pas besoin de domestiques pour faire ça. Aujourd'hui, nous sommes des paresseuses. Donc, on a besoin d'aide. Quand une personne vient t'aider, tu la respectes. Tu es poli envers elle. Et tu la renumères comme elle le mérite. Donc, quand elles viennent chez vous, ne les maltraitez pas. Donnez-leur leur dû. Alors, moi, la question que je me posée à Fresh, c'est de savoir est-ce que un couple a vraiment besoin d'une domestique? Parce que je me dis, la femme, quand tu épouses une femme, elle doit pouvoir prendre soin de la maison. Elle doit pouvoir balayer, prendre soin de toi. Est-ce qu'un vrai couple a besoin forcément d'une domestique? Tout dépend de la manière, tout dépend de la maison que vous trouvez. Si c'est une immense maison, alors là, je pense que tu dois avoir recours au service qui sont chargés de ça. On peut t'apporter une gérante. Cette gérante-là va pas forcément. Une gouvernante. Voilà, une gouvernante, voilà. Ne va pas forcément rester, ou soit elle a une indépendance. Je pense que non. Si la femme peut tout faire, on peut s'organiser. Si tu as une villa, qu'est-ce qui t'empêche peut-être le samedi de faire un peu de sport et nettoyer, préparer les choses, les sauces et les mettre dans le réfrigérateur, dans le frigo pour la semaine. Tu fais juste sortir, tu réchauffes et tout. On est vraiment paresseuse, mais dans la mesure où tu as une grande maison et que vous êtes vraiment aisé, tu peux avoir recours à ces personnes-là. En parlant de ça, j'ai un ami, il y a ses parents qui ont une immense maison, il n'y a pas de domestique. Mais il y a des services de nettoyage qui viennent faire le ménage, entretenir les carreaux, tout ça. Ils demandaient moi combien de fois ils viennent. Combien de fois? Deux fois par semaine. Ok. 2 fois par semaine. Et là, tout est clean, tout est propre. Tu sais qu'on t'a passé l'aspirateur, on t'a fait ci, on t'a fait ça. Mais franchement, les domestiques, ce n'est pas important. Mais dans la mesure où tu fais un enfant, c'est mieux d'avoir un membre de ta famille pour t'aider durant exactement. Et c'est vrai que on dit des trucs comme ça, mais moi je vais dire un truc avant que tu ne prennes la parole, c'est que moi j'ai vécu des trucs et je suis pas le seul. James aussi, mon pote, aussi a vécu des choses avec des domestiques qui nous forçaient à coucher avec elle quand on était tout petit. Je suis désolé. Non, mais je dis la vérité. C'est très sérieux. Au lieu de me doucher, au lieu de me prendre soin de moi et tout ça, quand mes parents partent comme ça, elle me touche la quéquette, elle essaie de me faire bonder et tout ça. Et après, mais je sais pas, je me rappelle 8, 9, 7 ans, je sais pas. C'est que tu devais être bon déjà à 8 ans. Non mais écoute, voilà la preuve ce que je suis devenu aujourd'hui. Si à 8 ans, elle a abusé de toi, c'est que... Non mais je te dis, c'est pas 1, 2, 3. Je te dis franchement. Voilà. C'est vrai que je suis pas DiCaprio, mais il y a un problème qui se pose à mon niveau. C'est vrai, t'es pas le seul. Je connais des gens qui ont subi ça. Et j'ai un ami, c'était la première fois qu'il faisait, il m'avait dit qu'il avait 9 ans à l'époque. Il savait pas ce que c'était le fait que sa quéquette se lève, son zigzag se lève. Et le fait que le truc blanc qui sortait, il savait pas ce que c'était, il était vraiment gêné, il avait peur, il avait du mal à dormir, il avait eu vraiment peur. Et je pense que ça aussi, c'est un traumatisme. C'est pour ça, même si tu es une domestique, ne laisse pas ton enfant à la portée de la domestique, c'est toi la maman. Et pour ça, quand on a chopé l'une des boniches, elle disait que ça fait 1 an, elle est là, elle n'est jamais allée à revoir son mec. Elle est là du lundi au lundi. Et donc elle a des besoins. Vas-y. Voilà. Alors je pense, avant d'attaquer tout ce que j'ai écrit là, on surcharge un peu trop nos domestiques à la maison, c'est-à-dire on leur donne un peu plus qu'elles devraient faire normalement. Il y a des petits trucs qu'on devrait laisser passer, essayer de dire à des enfants non mais toi fais ci, fais ça. Mais on laisse tout aux domestiques et après on dirait c'est un robot. On la considère plus comme une personne. Et pour revenir à la question que tu as posée à Fresh, alors moi je pense que les domestiques sont très importantes. Je trouve qu'elles sont importantes dans la mesure où on respecte leur travail, ce qu'elles sont venues faire et qu'on les rémunère bien. Parce que supposons que moi je travaille par exemple, je prends mon cas, je travaille là déjà, je vais au travail, après je vais au cours, peut-être que je continue en master ou en doctorat, je vais au cours le soir, je vais rentrer à 20h30, 21h. Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un à la maison qui prend soin de mes enfants. Si j'ai 2 gosses, j'ai un gosse, il y a mon mari aussi qui va travailler.
travailler, il faut bien qu'il y ait quelqu'un à la maison qui s'occupe des enfants en attendant qu'on soit là. Mais les vous blancs allez le font, partir, hein. vous allez... Les blancs le font sans domestique. C'est ce que je suis en train de dire. Vous allez dire que c'est mieux de ramener un membre de ma famille, mais il y a un membre de ma famille aussi également qui travaille, qui a des choses à faire, qui a ses enfants à surveiller et tout. Donc les domestiques c'est important. Juste qu'il faut savoir comment réglementer leur travail à la maison et bien les rémunérer. Et puis si on n'a pas les moyens, il faut pas se permettre de faire des choses. Si tu sais que tu n'as pas les moyens pour payer une domestique, mais ne va pas en prendre. Genre essaie de faire ton travail. Quand t'as le temps, tu fais. Quand t'as pas le temps, tu laisses ta maison en saligo quoi. Mais si t'as les moyens, tu les prends. C'est ça. Voilà. Et aussi, j'ai posé la deuxième question, vous n'avez pas répondu. Combien est-ce que vous pensez qu'une domestique devrait être payée normalement pour quelqu'un qui travaille enfin, quand je dis réglementer aussi, il faut réglementer les horaires. Hein. Faut pas réveiller ta domestique à 3h et la faire dormir à minuit et après t'attendre à ce qu'elle se réveille très tôt le matin avant tout le monde pour faire tout le travail. Donc il faut réglementer ça. Et combien est-ce que vous pensez que les domestiques devraient être payés en fonction de. Enfin, si on dit doit travailler de 8h ou de 7h à 20h par exemple, combien est-ce que vous pensez qu'elle devrait être payée normalement, enfin, selon vous? Allez, on pourra pas répondre parce que là, on a le temps, on commence pas à entrer dans le temps de One Business et Fresh et Vénère. Alors, tu veux réagir, vas-y. Je voulais dire un truc. On n'a pas vraiment besoin de domestique, je vais encore le dire, parce que ton mari, il est là, il ne va rien faire. Tu sers à quoi? Quoi, le mari? Oui. Sérieux? C'est vrai qu'on travaille. Je veux dire qu'il est parti au travail. Laissez-la, s'il vous plaît. C'est vrai qu'on travaille énormément. Moi, j'ai horreur quand je demande, mais ma chaussure, là, t'as mis ça où? Imagine ton mari te demande, mais ma veste, elle est où? À Kofa, où est la veste de mon mari? Je veux pouvoir dire. Vas-y. Chérie, ta veste, elle est dans l'armoire, au à gauche, après l'habit rouge, elle est là, je l'ai repassée, elle est là. C'est qu'il faut se donner. Moi, franchement, j'ai vraiment envie de me donner parce que si je le fais pas, il n'y a pas que le travail. Je pense que ma mère, elle m'a appris l'éducation par rapport. Je vais à l'école. Moi, quand je vais à l'école, vous n'allez pas y croire. Mon père rentre à 23h. Je vous dis que je suis là, je prépare. Je finis à 1h du matin. On mange et je me réveille à 4h30 pour retourner à l'école. Moi, je savais que Moi, je vais réagir par rapport à ce que Fresh a dit rapidement dans une minute là. Alors, je pense que Fresh fait partie de la catégorie des personnes qui pensent que avoir une domestique, c'est avoir une personne qui te remplace à la maison. Je suis désolée. Avoir une domestique, c'est quelqu'un qui t'aide dans tes travaux, dans tes tâches ménagères. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas contrôler. La Gouelle fait la lessive de ton mari, bah après tu ranges tout. C'est toi, si elle repasse, tu dis, ah ben si à part, tu ranges les vêtements. Tu es sûr que tu auras le temps de faire ça? Oui, tu ranges les vêtements de ton mari quand la Gouelle repasse, quand la Gouelle finit de laver. Ça ne veut pas dire que parce que la Go, elle lave, elle fait le repassage et tout, tu vas la laisser tout faire. C'est toi qui contrôles ta maison. C'est ta maison. Elle t'aide dans tes tâches, mais c'est toi qui réglementes tout. Je suis désolée, c'est ta maison. C'est bon, on a mais c'est ta maison. Hein. Fresh, moi, Signe, je te coupe pas, mais excuse-moi, entre celle qui lave les habits et celle qui vient les ranger, qui a fait le gros boulot? C'est justement le boulot, c'est son boulot de faire le travail et c'est moi mon boulot de m'occuper de ma maison, de m'occuper de mon mari. Parce que je range ses affaires selon son goût. Moi je pense sincèrement je pense que la bonnige qui me fait à manger et que voilà, je rentre à la maison, si elle fait à manger, elle fait la vaisselle, elle fait tout, autant que je te vire toi et que je l'ai posé. Frère, tu m'as fait poser pour que je fasse ton ménage à la maison. Tu vas la virer pourquoi? Allez, ce débat-là on le fera pas. Tu vas la virer pourquoi? Tu m'as fait poser pour que je fasse tes travaux à la maison. Bah ok, d'accord. Tu vas pas dire ça, tu vas pas aller sur ce terrain. Bah si. Non. Après on va en parler. Allez. Parce que vraiment on va pas finir. Le One Morning. La matinale qui booste votre journée.